On est de retour ici au Cornaredo dans cette mi-temps avec Loïc Lucher, le chef de presse, le chef de la communication. Tu fais un petit peu tout au Servette FC finalement maintenant. Ouais, mais là je suis surtout chef de presse sur les matchs, on va dire. Chef de presse sur les matchs et le chef de presse, il va pouvoir nous expliquer un petit peu comment se prépare un match anniversaire comme s'est préparé le match contre Yverdon, les 135 ans avec toutes ces légendes qui ont été invitées. Voilà, on se demandait un petit peu, typiquement, à combien de temps à l'avance on prépare un événement pareil. Alors déjà on sait que déjà simplement l'anniversaire du club c'est en mars. On regarde le calendrier déjà au mois d'octobre, novembre pour voir s'il y a une journée, la journée de championnat si tu veux qui tombe le plus près. Donc il y avait une le 15, puis il y avait celle d'aujourd'hui, le 29, qui en fait ça se jouait plus ou moins autour de la date du 20 mars qui est la date anniversaire de Servette. Et puis en fait après on fait une demande à la Ligue, c'est-à-dire que on explique qu'on aimerait bien jouer le 15 mars. Au début d'ailleurs on a dit de préférence contre IB, Bâle, Sion ou Lausanne, mais en fait c'était une erreur de dire ça je pense. Okay. Ce qui tombe bien c'est que la Ligue nous a pas accordé ça. Ouais. Après je sais pas comment ils font leur calendrier, c'est pas du tout une critique contre la Ligue, mais au final c'était bien d'avoir Yverdon parce que ça nous a permis de mettre beaucoup de monde dans le stade sur un match qui d'habitude n'attire pas forcément les foules à Genève. Donc en fait c'était une erreur de notre part de demander un gros morceau en fait. On le saura pour les futurs matchs anniversaires ou des gros matchs à thème, qui en fait c'est cool d'avoir une équipe qui de base n'attire pas pour justement créer un événement autour d'un match qui normalement n'en est pas un quoi. Et 15 000 spectateurs, c'était attendu qu'il y ait autant de monde? Attendu, ouais, moi je suis content. Ouais. Je suis content, toi t'en as pensé quoi? 15 000 c'est bien? 15 000 c'est bien, contre Yverdon d'habitude il y a quoi? 8 000? Ouais, 8, 7, 8 pour le 135e. Voilà, pour les... moi j'ai trouvé bien. Moi j'ai trouvé bien aussi. Ouais, bien. Acceptable. Acceptable. Et est-ce qu'il y a eu une petite peur après les événements qui se sont passés à la Tuilière pour que ce match anniversaire puisse tomber à l'eau? Oui, complètement. Mais je crois que là c'est aussi le travail de la direction du club et puis du service sécurité en l'occurrence qui pour le coup est beaucoup malheureusement en contact avec nos autorités cantonales, la police ces dernières années j'ai envie de dire. Dès qu'il y a un match à Lausanne on sait qu'il y a eu pas mal de fois des... je sais même pas comment les définir en fait, mais il s'est passé des choses après chaque match contre Lausanne. Et du coup grâce aux bonnes relations qui ont été tissées à travers le temps avec nos autorités, on a réussi un peu à... négocier c'est un grand mot, mais oui à dire écoutez s'il vous plaît quoi, ça fait 3 mois qu'on est sur ce match, on a des gens qui viennent de l'étranger, des anciens joueurs, on a plein de choses qui se sont mis en place, pas ce match quoi. Voilà. Ce serait pas cool. Mais en l'occurrence c'est pas, si on regarde le classement maintenant, à l'heure actuelle, le match Servette IB de mardi, il vaut son pesant de cacahuètes, comme on dit aussi. Sacrément, ouais. Donc sportivement, voilà, mais bon, voilà, c'est je pense la moins pire des. Je pense quand même que c'est le moins pire des deux matchs pour avoir une sanction comme celle-là. C'est quoi le bilan de ce match anniversaire, au point de vue de la com, au point de vue du marketing? Vous pouvez un petit peu. En fait, tout ce qu'on a voulu maîtriser, on l'a maîtrisé. Ouais. Et généralement, dans ce genre de cas, surtout à la Praille où malheureusement l'esplanade n'est pas couverte. Il y a deux choses qu'on ne maîtrise pas, c'est la météo et le sportif. Et là, pour le coup, les deux, c'est raté, quoi. Ouais. Il faisait un temps exécrable et puis Servette a perdu. Après, sur Servette a perdu, voilà, ça arrive. La météo exécrable, ça arrive aussi. On ne peut rien faire. Et je crois que malgré la météo, on a fait. Les gens ont quand même répondu présent, se sont déplacés. Et une grande nouveauté, je trouve, c'est que les gens sont venus tôt au stade. Les gens sont venus super tôt au stade. On a ouvert les portes 2h30 avant. Il y avait la queue pour rentrer dans le stade 2h30 avant pour les séances de dédicace. Donc en fait, il y a plein d'éléments à tirer qui sont intéressants pour l'avenir. C'est quelque chose qui se développe quand même pas mal ces dernières saisons au Servette. C'est vraiment, moi j'ai ce souvenir, il n'y a même pas si longtemps que ça, encore 8-9 ans en arrière, où on disait toujours le Genevois il vient à la dernière minute au stade. Aujourd'hui, ça c'est en train de changer quand même. Ouais, oui et non. Je pense. Alors ça dépend, en fait ça dépend, mais je pense que si tu compares par exemple par rapport à la Suisse allemande, on continue à venir relativement tard au match, je pense en moyenne. Mais c'est vrai que par rapport à il y a 7-8 ans, je te rejoins que les gens viennent quand même un petit peu plus en avance. On aimerait bien qu'ils viennent encore plus en avance, on travaille sur plein de choses, mais c'est vrai que même moi, je me dis, si je me mets dans la peau d'un spectateur du Servette FC, un match un samedi à 18h, j'ai pas envie de rentrer dans l'enceinte 2 heures avant, tu vois, je peux rester sur l'esplanade. En plus, malheureusement, mais ils ont raison de faire ça, on a des concurrents que sont Molino ou même le Pantier, qui à chaque fois qu'il y a un match du Servette sort les tireuses, machin, donc en fait t'es presque mieux sur l'esplanade, tu peux aller à la COP encore. Pourquoi t'irais t'enfermer, tu vois? Donc c'est à nous de travailler sur pourquoi est-ce que les gens viendraient à l'intérieur. Typiquement, je pense qu'un des gros éléments qui nous a surpris, même si on s'y attendait un tout petit peu, c'est que
Les séances de dédicaces par exemple, ben là c'était avant les légendes, il y avait Fonmos et Doulin qui étaient là à l'ouverture. Ouais. Bah ça les gamins ils rentrent, du coup les gamins ils veulent aller avant, bah, les parents ils viennent aussi. Ouais. Donc ça typiquement c'est quelque chose qui peut être reproduit 135 ans ou pas, tu vois, Ouais. pour tirer les gens à l'intérieur. Ouais. Et justement ces séances de dédicaces, les légendes du club, elles ont vécu comment cette journée anniversaire? Bah, c'était super sympa, ils ont adoré. Alors c'est vrai qu'on a malheureusement, parce que j'aime pas faire ça, mais dû un peu catégoriser entre les légendes et puis les anciens joueurs en fait. Ouais. Enfin légendes, je sais pas pourquoi je mets entre guillemets, légendes en fait, pas du tout entre guillemets. Donc on a dû sélectionner 11 joueurs parmi le panel d'anciens qui ont répondu présent pour faire cette séance dédicace. C'était les 11 mêmes qui ensuite entraient sur la pelouse avec les joueurs un peu comme des line-up kids, comme des line-up kids. Et puis eux, en tout cas, parce que eux, je les ai côtoyés un peu de plus près que tous les autres. J'ai pas eu le temps de tous leur parler, mais ils ont adoré. Tu vois, un Yoko Pfister, je crois qu'il avait plus saigné de dédicaces comme ça depuis 30 ans, quoi. Alors il m'a dit qu'il recevait encore du courrier de fans de Servette, qui signait encore de temps à autre des dédicaces, mais là vraiment pendant 45 minutes, 1 heure signé des dédicaces, il avait plus l'habitude, quoi. Et puis Alain Gaguerre a adoré. Bon, Alain Gaguerre il est chez lui au stade de Genève, donc là lui ça allait, mais Eddie Barret a adoré. Oscar Londono aussi, j'étais très, très touché de le revoir. Super mec, super content d'être là, il était presque gêné, tu sais, de dire non mais pourquoi moi Donc non, c'était vraiment, franchement c'était une super soirée, mis à part justement ces deux éléments qu'on peut pas contrôler, la météo et le sportif, quoi. Et dernière question, est-ce que ce genre d'événement en dehors des 135 ans, c'est des trucs qui peuvent être un petit peu récurrents entre guillemets, sans que ce soit de cette ampleur-là, mais... Alors sans que ce soit de cette ampleur-là, oui, parce que c'était quand même une grosse ampleur. Et puis enfin moi ça allait parce que j'ai pas non plus, enfin j'étais pas une petite main du match, mais si tu veux on a un secteur qu'on appelle l'event chez nous, event/game day. C'est vrai que c'est des grosses journées, si tu leur mets ça dans la tronche toutes les 2 semaines, violent. Ils sont fatigués. Mais justement, typiquement, cette journée nous a apporté des éléments. Là, les séances de dédicaces, c'est des trucs qu'on peut refaire, peu importe le match. Les inaugurations de buvettes, c'est un truc qui a marché super avec Martin Petrov. On va travailler. Il n'y a pas beaucoup de buvettes dans le stade de Genève, mais le peu qu'il y en a, on va essayer de toutes les renommer au nom de légende du club. Voilà, il y a plein de trucs sur lesquels on peut s'appuyer pour des matchs, on va dire, qui ne sont pas des matchs lambda, mais essayer d'effectivement créer un petit événement autour de chaque rencontre du Servette FC. Ouais, finalement, c'est tous ces événements et ce genre d'initiative qui donne un petit peu de l'âme à ce stade aussi, parce qu'on a un petit peu cette impression que l'âme dans ce stade est créée un peu 20 ans après. Pas 20 ans, c'est un petit peu abusé. 15 pendant 15 ans, ça a été un petit peu une sorte de gros bloc de béton, et puis depuis maintenant 6-7 ans, il y a vraiment un petit peu cette... je sais pas, ces réminiscences de Charmy qui sont en train de revenir un petit peu dans ce nouveau stade avec justement ces buvettes, etc. Ouais. Mais je dirais pas réminiscence des Charmy. Oui, mais tu aimes bien exagérer. Non. Mais oui, en fait, c'est pas réminiscence de Charmy. Il faut que ce stade se crée sa propre histoire. Et c'est vrai que jusqu'à 2019, disons moi j'ai des souvenirs de matchs complètement incroyables. À la Praille, mais disons que 2011 Bellinzone, 2019 Lausanne, voilà, mais en fait, c'est-à-dire qu'entre 2003 où il était inauguré et 2019, en fait, tu as 2 matchs où tu te dis waouh, qu'est-ce qu'on a vibré dans ce stade, tu vois. Vraiment les gros matchs références. Et puis c'est vrai que depuis 2019, là t'en as pas mal, hein. On en a pas mal, quoi. Pas mal. En vrai, moi c'était Rangers, quoi. Ouais. Pour moi, les Rangers, c'était. Je suis rentré dans le stade, je crois que c'était à une demi-heure du coup d'envoi, enfin que je suis allé en tribune de presse à une demi-heure du coup d'envoi, et tu vois le stade comme ça, tu te dis ah ouais, là ça y est, c'est parti, quoi. Et c'est fou de se dire qu'en une année il y a eu Rangers, il y a eu Chelsea, il y a eu Roma. Il y a eu la Rome, et puis la Coupe d'Europe c'était magnifique, même Tiraspol c'était magnifique, Slavia Prague c'était magnifique aussi. Voilà. Là pour le coup c'est réminiscence du passé, c'est que le Servette c'est un club qui a un ADN européen très puissant. Et malheureusement, les jeunes voient le public Servette, enfin malheureusement ou pas, je sais pas en fait. Mais c'est ces soirées-là qui les font vibrer, tu vois. Même si tu vois, même si je pense que, tu vois, là on va jouer Lucerne le 21 avril, si sportivement ça continue à bien se passer, c'est un match extraordinaire. C'est la Servette qui est toujours en tête, possiblement à 5, 6, 7 matchs de la fin. Mais les gens ils vont pas, il y aura pas 25 000 personnes contre Lucerne lundi de Pâques. Non, mais il y aura peut-être 15 000, et ça sera déjà pas mal. Ouais, on espère toujours qu'il y ait beaucoup de monde, mais au final, le Servette FC c'est un club qui vibre par son
par ses parcours européens. Ouais, Bah, ouais. voilà, c'est un club international en fait. C'est un club, on aime bien briller. Voilà, c'est très genevois. C'est très C'est genevois. peut-être la grande gueule genevoise, mais voilà, nous on est un club qui, voilà, on est en Coupe d'Europe quoi. Ouais. Voilà. Et puis Et quand on est en Coupe d'Europe, les gens se mobilisent. Ouais, clairement. Et dernier point avant de laisser les deux loustiques reprendre leurs commentaires. Tu parlais de Servette potentiellement premier à 5 journées de la fin. Ton pronostic sur cette fin de saison, Servette termine à quelle place? Et c'est tout, on veut pas d'explication. À quelle place? J'ai pas le droit de dire ce que je pense réellement. Ah bah les joueurs reviennent. Ah bah parfait. Voilà. Merci. Allez, merci Loïc. Allez, ciao. Et on vous laisse pour la deuxième mi-temps. On se refait une petite pause et on vous laisse. On arrive dans une minute.